Cette semaine, Parashat Vaïra, on a dans la Parasha les 10 épreuves et les nisyonotes d'Akadosh Baruch Hu qu'il a demandé à Abraham. La dernière épreuve, c'est, tout le monde connaît, Vaï achar dvarim haele, Vaïlokim nisat Abraham. Akadosh Baruch Hu demande à Abraham Avinu de faire la Akedat Yitzhak, de prendre son fils et de tuer son fils en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Comme ça, il comprend Abraham. Une chose qui est inimaginable, Abraham Avinu, il a attendu son fils pendant des années et des années. Akadosh Baruch Hu lui a promis que par ce fils-là, ça sera sa descendance, et voilà qu'il vient qui lui dit le contraire. Mais Abraham, sans réfléchir, il est d'accord de partir, de le faire, de sacrifier son fils. Et Yitzhak lui-même est d'accord de se sacrifier en face chez Akadosh Baruch Hu avec tout l'amour qu'il y a dedans envers Hachem avec tellement de joie. Il faut savoir que le Ham Israël, durant toutes les générations, on a les midot, les comportements que Abraham Avinu, que Yitzhak, que Yaakov, ils ont transmis au peuple juif. Il faut savoir que chacun de nous, Am Israël, ils sont Rachmanim, Baïshanim, Gomlech Hasadim, ils ont de la peine, ils sont honteux, ils ont honte, ils font du chesed. Mais on va naître comme ça. On va naître avec une certaine force, des midot qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Alors c'est vrai qu'on a vu qu'Abraham Avinu il se comportait, et que Yitzhak il s'est comporté comme ça. Mais il faut savoir que tout au long du peuple juif, toute l'histoire du peuple juif, elle a montré que Am Israël était capable de donner entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Malheureusement, à chaque génération, on a voulu nous exterminer et on nous a mis à l'épreuve est-ce qu'on aimait réellement Akadosh Baruch Hu et sa Torah. Et donc les histoires, ils sont sans fin sur la force du peuple juif qu'on a pu puiser de nos ancêtres de Abraham et d'Yitzhak et de Yaakov. Pour en dire une, autant l'Inquisition, une jeune fille qui a été attrapée, et voilà que c'était une jeune fille qui avait trouvé grâce aux yeux de l'Inquisition, était belle, et donc ils lui ont proposé, à la place qu'on va te brûler devant tout le monde, ça serait mieux, vas-y, tu vas te convertir au christianisme, et on te lâche, on te relâche. Et elle, en hurlant, Chas v'shalom, qui aza kamavet, aza, c'est-à-dire que qui aza kamavet, ahava, pardon, que l'amour d'Akadosh Baruch Hu est encore plus forte que la mort. Et Shum Panim V'Ofen, elle n'est pas d'accord. Brûlez-moi. Mais là, du coup, ça les a tellement énervés que de brûler ne suffisait pas. Alors, ils ont inventé quelque chose d'affreux, que toute l'Espagne en parlait. Ils ont dit que voilà, on va prendre un cheval, on va attacher les chevaux de ces jeunes filles à la queue du cheval, et on va faire courir le cheval dans des champs où il y a plein d'épines. La fille n'a pas peur, elle n'a pas peur. C'est pas grave. Et elle se dit, aucun problème. Je me donne entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Voilà que le jour J arrive, et on lui demande, est-ce que tu as une demande à faire avant de mourir? Elle dit oui. Amenez-moi, s'il vous plaît, les épingles. On lui dit, des épingles, pourquoi? Elle dit, tout simplement, j'ai peur que quand le cheval, il va me tirer, alors ma robe, elle va se lever. Alors je voudrais que, avec les épingles, je pourrais accrocher bien ma robe. Et là, les inquisiteurs lui deviennent fous. C'est pas possible. À quoi elle pense? Quelques minutes, juste avant qu'elle va mourir.
Alors, encore plus énervés, ils sont d'accord, ils disent, on va t'amener quand même. Mais à la place de t'accrocher dans ta robe, alors on va te la mettre dans ta peau. Et ces Réchaïm, c'est ce qu'ils font, ils accrochent sa robe dans toute sa peau de partout. Et voilà qu'ils commencent à la tirer. Et à la place de crier aïe, elle criait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, tout le long. Et voilà que elle est au bout de ses forces, presque morte. Elle crie au cavalier qui l'a tiré, arrête-toi! Et là, tout de suite, ils sont heureux, ils se disent, ça y est, elle a regretté, elle n'en peut plus. Et là, elle dit au cavalier, tu peux t'arrêter s'il te plaît 2 minutes? J'ai les aiguilles qui sont sorties de ma peau. Tu peux me les remettre? Il y a ma robe qui est en train de partir. Et là, le cavalier qui se dit, Miki Amcha Israël Goy Echad Ba'aretz. Où on peut retrouver un peuple pareil qui va ressembler à une nation pareille? Qui peut ressembler à une nation pareille? Qui, au moment où elle est en train de mourir, non seulement qu'elle est d'accord de donner son âme, mais elle est en train de réfléchir au moindre détail de tsniout d'une Bat Israël, à savoir que c'est pas de sa faute. Elle est en train de donner, mais elle veut le faire, comme qu'elle a dit elle-même, que son âme va pouvoir sortir Bigdusha Vetahara. Alors, c'est sûr que dans chaque Ben Israël, dans chaque Bat Israël, cette Gdusha, cette Sniout, qui est ancrée en nous depuis Abraham, Yitzhak et Yaakov, alors si on ne se l'enlève pas nous-mêmes et qu'on va se la garder, ça suffit de se la garder, elle n'a pas besoin beaucoup de se travailler. Mais qu'on ne se l'enlève pas en voulant imiter les goïms, alors on va pouvoir vivre Bigdusha Vetahara. Kol Tov Shabbat.